Exemple suivant. Madame O, 86 ans, avec des œdèmes des membres inférieurs et une prise de poids, une hypertension à 17,11. Ce qui se passe, c'est qu'elle est anorexique, elle ne mange plus beaucoup, elle est fatiguée, avec une dyspnée à l'effort. Elle a un traitement, Madame O, pour insuffisance cardiaque. Le médecin diagnostique une hyperhydratation, augmentation du poids, hypertension et surtout œdème. Cette hyperhydratation est dite extracellulaire. La prescription, c'est une restriction hydrique et une renutrition avec des compléments protidiques. Une hyperhydratation extracellulaire consiste en une augmentation du volume circulant. L'eau plasmatique diffuse en interstitiel, donc ce sera une hyperhydratation extracellulaire du compartiment interstitiel de préférence. D'où ce sont les fameux œdèmes. Pourquoi? Suite à une rétention d'eau et de sodium. Les causes sont nombreuses. Il s'agit d'insuffisance cardiaque, droite ou gauche. L'insuffisance cardiaque droite va provoquer des œdèmes des membres inférieurs. L'insuffisance cardiaque gauche provoquera des œdèmes du poumon. Le plus dangereux étant l'OAP, œdème aigu pulmonaire. Autre cause, la cirrhose hépatique. Autre cause, insuffisance rénale aiguë, une néphropathie, avec présence de protéines à la bandelette urinaire. Il y a une cause également de dénutrition avec hypoprotidémie. Et une autre cause plus rare, plus embêtante, elle touche les femmes jeunes, c'est au cours de la grossesse. Donc une vasodilatation avec un manque de retour veineux. Le principe physiopathologique de l'hyperhydratation extracellulaire consiste à avoir plus d'eau et de sel dans les vaisseaux sanguins du fait d'un dysfonctionnement rénal. L'eau va donc diffuser à travers l'interstitium parce qu'il y a une pression hydrostatique dans les vaisseaux plus importante, mais aussi une pression oncotique plus faible au niveau de l'interstitiel à cause de la dénutrition et de l'hypoprotidémie. Donc deux choses en rapport, hypernatrémie, hypoprotidémie. L'eau passe du milieu plasmatique dans le milieu interstitiel. Donc hyperhydratation du secteur extracellulaire. Cette hyperhydratation extracellulaire est diagnostiquée grâce aux œdèmes qui sont mous, blancs, indolores, ou à l'œdème pulmonaire quand il s'agit d'une insuffisance cardiaque gauche, une élévation du poids quand il s'agit d'une insuffisance cardiaque droite à cause de la présence d'œdème des membres inférieurs, et la plupart du temps une hypertension artérielle. Au niveau biologique, comme c'est au niveau vasculaire, nous avons un prélèvement iso-osmotique, l'eau et le sodium ont tendance à s'équilibrer au ionogramme sanguin, il y a peu de signes biologiques. Comme le problème est une hyperhydratation, il faut réduire l'eau et le sel, donc régime sans sel et restriction hydrique. Éventuellement, le médecin peut prescrire des diurétiques pour augmenter l'excrétion en eau et en sel. Attention à ne pas donner à boire à un patient sans un accord médical. Pour terminer, pour être complet, c'est un problème intracellulaire. La plupart du temps, ce sont des patients qui sont l'augmentation du volume intracellulaire des personnes âgées à qui l'osmolarité plasmatique. Cette hyperhydratation relativement chaud provoque des douleurs neurologiques à type de nausées, de vomissement. Cette eau a tendance céphalée avec un milieu vasculaire, la prise de poids est modérée. Il peut y avoir également des anomalies liées à la barrière plasmatique. On constate de la l'allongement par une restriction et avec une réabsorption en eau qui serait trop importante. Le médecin peut aussi prescrire un supplément de sodium, insuffisance cardiaque, en cas de déshydratation extracellulaire, associée à un régime hypersel avec des diurétiques si une hyperhydratation extracellulaire associée.
Si le compartiment extracellulaire est normal, ce sera le médecin qui le constatera au ionogramme. Il demandera d'apporter le sodium de façon habituelle, c'est-à-dire ne pas dépasser 4 grammes par jour. Le médecin peut aussi prescrire des solutés hypertoniques en cas d'hyponatrémie sévère. Tout cela peut vous paraître un peu compliqué. Pour faire le bilan, extracellulaire, déshydratation extracellulaire ou hyperhydratation extracellulaire, la natrémie sera normale ou quasi normale. En intracellulaire, déshydratation ou hyperhydratation, c'est là que la natrémie sera perturbée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand il y a un ionogramme